Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, un peu spécifique, un peu spéciale. Je sais pas quand cette vidéo va sortir chronologiquement. C'est une vidéo que ça fait longtemps que j'y pense à la faire. C'était pas très français. Ça fait longtemps que je pense à faire cette vidéo et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la monter, de la mettre en ligne, voilà. Surtout que ça risque d'être une grosse vidéo, un gros morceau, puisque aujourd'hui, je m'attaque. D'ailleurs, j'ai prévu la bouteille d'eau parce que je vais beaucoup parler. Je m'attaque à un sujet on ne peut plus sérieux, qui est une tier list des arcs de One Piece. Alors, sujet très épineux, sujet très pointilleux. Voilà, on peut vite, très vite, surtout quand on a des avis tranchés comme moi. Bon, voilà, je suis fan, hein, les gars. Je suis absolute fan. Mais voilà, il y a des arcs qui sont bons, des arcs qui sont moins bons. On est là pour voir ça ensemble. Après, je vais quand même. C'est quand même matérialiste. Donc, je vais avoir des avis qui sont des unpopulaires opinions, si je puis me permettre. Bon, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo. Il est déjà. Il est quasiment minuit au moment où je tourne cette vidéo, donc je vais essayer de ne pas faire une nuit blanche sur une tier list. Hein, on va essayer d'épargner ça à tout le monde. Donc je vais essayer d'être assez rapide, assez concis, mais je suis quelqu'un qui aime One Piece, je suis quelqu'un qui aime parler, donc voilà, il va y avoir il va y avoir de la parlotte. Vous voyez normalement, j'espère, j'espère que vous voyez ma tier list. Voilà. Donc j'ai mis en première catégorie Osef, c'est parlant. J'ai pas mis des noms de catégories, machin. Osef, ensuite pas ouf, ensuite bien, ensuite banger, ensuite God Oda. Voilà, Oda, Dieu vivant, quoi. Je vais voir s'il y a besoin de rajouter une catégorie, virer une catégorie, remodifier. Je m'adapterai. Alors, je compte faire ça dans l'ordre chronologique. Donc, on va commencer tout de suite par Romance Down. Alors, Romance Down, c'est un pilier. Voilà, c'est. Est-ce que c'est vraiment un arc? Ça dure très peu de chapitres. C'est le moment où c'est le passé de Luffy, comment il rencontre Shanks. On peut pas dire que ce soit God Oda, on peut pas dire que ce soit particulièrement banger, mais par contre c'est bien fait, c'est bien, pour moi, à mes yeux, c'est un bon passage. Donc je mettrai dans bien. Orange Town. Orange Town, il manque. Ah oui, dans Romance Down, il y a aussi. Ah oui, il y a aussi la partie avec Kobe et tout. Parce que pour moi, c'est encore un autre passage. Ça, Je différencie Romance Down et le passage avec Zoro et Kobe et Alvida. Mais bon, dans tous les cas, c'est les passages qui sont bien, ça va ensemble. Orange Town, Orange Town, c'est cool. Orange Town, c'est bien. Est-ce que c'est banger? Je n'irai pas jusqu'à dire banger. C'est un bon passage. Il n'y a pas encore de grande folie, il n'y a pas encore de. Voilà, il n'y a pas encore du One Piece à donf, c'est encore le début. On est encore en train de faire ses marques, on est encore machin. Personnage de Baggy, très cool, un de mes persos préférés par contre. Donc, il y a des bons moments, il y a un petit moment émotion dans. Non, c'est bien. Pour moi, Orange Town, c'est bien. Syrup Village. Syrup Village, c'est là où je me dis peut-être que mes catégories, il y a peut-être besoin de nuancer, quoi. Parce que Syrup Village, c'est bien, mais je vais pas tout mettre dans bien. Hein. C'est un peu moins bien que Romance Down et Orange Town pour moi. On est presque sur du pas ouf. Le Captain Kuro, ok. Après tout le reste. Le personnage d'Usopp, très attachant forcément. Toute l'histoire, l'enfant qui crie au loup, voilà, tout le complot, tout ça c'est intéressant, mais bon. Après, ça va. L'avantage de cet arc, c'est qu'il est pas très long. Donc, au final, il passe bien. Mais
On va pas se mentir, c'est pas l'arc, quand je repense à cet arc, c'est pas l'arc que je me dis, ah purée, c'est vrai que ça c'était top, j'aimerais bien me le refaire en manga, tu vois. Donc, alors, est-ce que je le mets dans pas ouf? Ou est-ce que je mets dans... Il faudrait un truc entre pas ouf et bien. Pas fou, pas fou. Ouais, c'est pas fou. Non, c'est pas fou. Syrup Village, c'est pas fou. C'est pas nul. Parce qu'il y a Osef, mais il y a nul aussi. Je vais rajouter nul. Voilà, il y a pas ouf, pas fou. C'est pas nul, mais c'est pas fou. Il y a Osef. Vraiment, on s'en carre le huc. Et il y a vraiment nul, quoi. Le Barati. Là, le Barati. Excusez-moi. Le Barati, on est sur du banger. On est sur du banger. Voire même du God Oda. Le méchant, Dunkrieg, bon, qui est pas non plus le méchant de l'année. Il n'est pas non plus hyper intéressant. Mais Barati, il y a Sanji, il y a Mihawk contre Zoro, il y a un beau combat de Luffy, il y a un flashback. Magnifique le flashback, incroyable. Franchement, le Barati, c'est banger, les gars. Le Barati, c'est banger. C'est génial le Barati. Ensuite, Arlong Park. Arlong Park, sérieusement, je suis entre le banger et le God Oda. Hein. Est-ce que c'est pas un peu le prime Arlong Park de tout ce pré-gros arc, pré-Grand Line finalement? Pour moi, Arlong Park, quand même, les gars, c'est costaud. Hein. Franchement, je vois pas tant de défauts que ça. Arlong, toute la bagarre de fin est géniale. Le passé de Nami est magnifique. Le truc avec belle-mère, l'argent, on comprend pourquoi Nami, le passage culte où elle dit aide-moi, tout. Non, franchement, les gars, Arlong Park, c'est pas très long, c'est efficace, c'est banger. Pour moi, c'est même au-delà de banger. Pour moi, c'est l'un des meilleurs arcs, Arlong Park, à mes yeux. Ensuite, on a Lockdown. Lockdown, c'est un petit peu osef. Pourquoi? Il y a des trucs très intéressants à Lockdown, notamment le passage. Après, c'est très très court, hein, Lockdown. Hein. C'est pas vraiment un arc pour moi, mais il y a quoi? Il y a l'altercation avec Baggy, le fille qui est sur l'esplanade. Il y a l'apparition de Smoker, si je dis pas de conneries, il était jamais apparu avant. Il y a l'apparition de Dragon aussi. Il y a le moment du sabre avec Sanji. Donc il y a des bons passages. Donc je dirais pas osef. C'est pas vraiment classable. En tant qu'arc, pour moi, c'est vraiment du... Avec tout le reste, c'est un peu osef. Quand on regarde tous les arcs de One Piece. Quand on regarde One Piece en sa globalité, Lockdown, c'est sympa, mais c'est un peu osef. C'est pas ouf. Pour moi, osef et pas ouf, c'est pas pareil. C'est bien, mais c'est un peu osef. Reverse Mountain, les gars, Reverse Mountain, c'est clairement osef. Hein. Il y a le passage avec la Boone, qui est quand même stylé. Mais tout le côté où il rentre dans la baleine, moi je mettrais ça dans Osef. Pareil. Et pour moi, c'est encore plus Osef que Lockdown. Ensuite, Whiskey Peak. Whiskey Peak, c'est pareil. C'est un peu Osef. Ça dure, le truc dure 4 chapitres. En vrai, c'est quand même sympa le méchant. Moi, j'aime bien le côté, les bombes avec les. C'est juste, c'est pas fou. Pour moi, Whiskey Peak, c'est pas fou. Voilà, c'est sympa, c'est très court. Ça reste pas fou, voilà, c'est pas fou. Little Garden, c'est pas mal. Little Garden, c'est pas mal. C'est juste bien. En fait, il manque un neutre. Ok, bon. Vous avez pas eu le visuel pendant un petit moment, puisque j'ai eu un petit problème. Bon, ça commence bien. On reste zen, ça va bien se passer. Alors, donc, on était sur... je me demandais s'il fallait pas un neutre. Parce que par exemple, Little Garden, c'est bien, mais c'est entre bien et pas fou. C'est ok, quoi. C'est ok. Je pense qu'il faut rajouter un ok. Je vais rajouter un ok. Voilà. Peut-être que c'est pas trop mal comme ça. Mais du coup, Syrup Village, c'est un peu ok, genre. Non, c'est pas fou. Non, c'est pas fou. Par contre, Little Garden, c'est ok. C'est. C'est ok, les gars. Pas forcément de vrais flashbacks, pas forcément de trucs hyper intéressants pour l'instant. Bon, il y a les géants qui vont avoir un écho sur l'arc actuel. Mais à part ça,
Même le combat contre Mr. 3 et une des Miss là, la Miss associée. C'est pas non plus incroyable quoi. C'est sympa. C'est sympa, c'est ok franchement. Drum Island les gars, c'est un bon arc. C'est un bon arc. Juste Wapol, bon, pareil, pas le méchant le plus terrible. Mais bon, pour la montée de la montagne avec Nami sur le dos, avec Sanji et Luffy, ce passage-là, c'est banger. Le moment où Luffy tient le drapeau, le flashback d'Iluluk, qui est un poil surcoté. J'entends tout le monde dire que c'est un flashback de fou, machin, un truc. Mais en vrai, il est un peu surcoté, le flashback. Mais bon, voilà, il y a Chopper, il y a tout ça, c'est pas mal. Pour moi, c'est un bon arc. Drum Island, c'est un bon arc. On n'est pas sur le banger. On n'est pas sur le banger, mais c'est un bon arc. Alabasta, là, on commence à rentrer dans les arcs intéressants. Alabasta, les gars, moi, j'aime bien. J'aime bien en manga surtout. Puisqu'en animé, il a été rallongé. Et c'est pas l'arc le plus terrible à suivre en animé. Il est un peu long pour rien. En manga, il passe beaucoup mieux. Crocodile a vraiment une certaine aura dans cet arc. Voilà, il y a quand même un moment où il plante Luffy avec son crochet. Là, il le tient en joue comme ça. C'est quand même, il y a quand même des bons passages. Après tout le sujet de fond avec la guerre enfin la révolte du peuple, je trouve que c'est pas la chose de la manière dont c'est raconté, c'est pas la chose la plus comment dire intéressante. C'est intéressant dans le fond, mais dans la lecture, dans le déroulé de l'histoire, dans comment c'est raconté, bah, ça nous fait limite un peu chier, quoi. On s'en fout un petit peu. Il n'a pas réussi à rendre cette guerre, cette révolte impactante. Et on se sent pas vraiment impliqué en fait dedans, puisque nous on suit l'équipage qui va péter la gueule à Crocodile, quoi. Ok, ils arrivent au moment où c'est une grande révolte dans le peuple, tout ça. C'est ce qu'on essaye de nous faire. On essaye d'aller là-dedans avec le flashback et le pote d'enfance de Vivi. Mais c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Donc il y a cette partie-là qui est pas folle. Après, par contre, les combats. Là, on arrive sur des combats masterclass, hein. Tous les combats sont vraiment super. Je serais pas dans le banger. Je serais pas dans le banger, mais je serais dans un bon arc. Franchement, c'est un bon arc, voire un très bon arc. À deux doigts de rajouter, très bon arc. Bien et très bien. Avant le banger. Je pense que je vais rajouter. Plus ça va, plus il va y avoir de catégories. Je vais rajouter. On voit pas trop la différence, mais bon. Ouais, entre bien et très bien. Alabasta, c'est quand même au-dessus de Drum, de Range Town et de Romance Down, quand même. C'est quand même au-dessus. Mais c'est pas au niveau du Barati, quoi. Et c'est pas au niveau de Arlong Park. Ensuite, on a quoi? On a Jaya. Jaya, on n'est pas sur un Osef, mais bon, on n'est pas loin, quoi. Jaya, le, le Jaya, ça se résume à la patate de forain de Luffy sur Bellamy. C'est tout ce qu'apporte cet arc. Non, c'est pas tout ce qu'apporte cet arc. Ça introduit les bases. Il est nécessaire. En fait, c'est des arcs qui sont ils sont nécessaires. En fait, c'est compliqué de juger. Pour moi, Jaya et Skypiea, c'est un seul arc, en fait. Le couper en deux, forcément, Jaya est là pour poser des bases qui seront utiles pour Skypiea, donc à part entière, en lui-même,
tout uniquement Jaya, c'est Osef. C'est Osef. Mais dans l'ensemble, il est nécessaire à Skypiea. Donc, mais là, si je dois juger vraiment Jaya en lui-même, alors je sais plus si le flashback de Mont Blanc Cricket est dans l'arc Jaya ou dans l'arc Skypiea, ou en transition des deux, je sais plus. Je vais le compter avec Jaya et je vais le mettre dans Pafou ou Osef. C'est un peu Osef quand même, hein. C'est un peu Osef, hein. À part la patate de Bellamy, sur Bellamy. Ah si, il y a quand même... C'est à Jaya qu'il y a la rencontre avec Barbe Noire. Ouais, ça passe dans Pas ouf. Dans Pas fou. Pour moi, Pas fou, c'est moins grave que Pas ouf. Parce que Pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Alors que Pas fou, c'est pas fou, quoi, mais c'est quand même... C'est ok, c'est pas fou. Moi, je me perds dans mes trucs. C'est incompréhensible. Bref, je me comprends. Skypiea. Là, il y a un sujet, les gars. Skypiea, il y a un sujet. J'ai entendu dire que c'était skippable, carrément. Il y a des gens, ils veulent skipper Skypiea, quand même. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis entièrement pas d'accord. Alors, certes, l'arc fait un peu quête secondaire. L'arc fait un peu, voilà, on quitte un peu la voie la quête vers le One Piece finalement, puisque ce qui se passe à Skypiea reste à Skypiea. Luffy n'en tire pas grand chose à part un peu de thunes qui va en partie reperdre de toute façon quelques temps après. Mais de là à dire que c'est skippable, moi c'est l'un des arcs que je kiffe le plus, hein, Skypiea. Tout le combat avec les Ordali, c'est génial. Dans le petit espèce de petit machin, Luffy, Usopp, Sanji, magnifique. Le passage Robin Zoro, Nami dans la forêt, magnifique. Toute la mythologie, tout ça, très intéressant. Euh, J'adore cet arc. Quelques passages un peu longs avec la tribu des Chandia, si je dis pas de bêtises, et les machins avec les trucs là, les coupes de cheveux comme ça, enfin bref, la population de Skypiea, l'autre là, ça un peu long, un peu pas ouf, enfin pas très intéressant, mais sinon, on est presque. Pour moi, c'est quand même. C'est au-dessus d'Alabasta, hein. Skypiea, pour moi, c'est plus sympa qu'Alabasta, hein. Il est génial cet arc. Les gars, rendez-vous compte. Même après, quand Luffy sonne à la fin, quand il sonne la cloche et tout, non, franchement. Et Ener, un bon méchant, Ener. Pourquoi Et on veut qu'une chose, c'est qu'il repointe le bout de son nez, ce mec-là, là, dans le manga. Moi, sincèrement, ça fait 5 ans que j'attends qu'il revienne dans le manga. Et c'est toujours pas le cas, mais bon, ça va venir. Ça va venir. J'espère. J'espère que ça va pas. Koda n'a pas oublié ce personnage. Mais il faut qu'il revienne. Et quand il va revenir, les gars, ça va être banger. Et voilà, même la théorie comment c'était le youtubeur. Il y avait un youtubeur qui avait fait une théorie comme quoi Ener allait rejoindre l'équipage des Mugiwara. Moi, à ce moment-là, j'étais à 200% avec lui, le gars. Il avait des arguments, le mec, pendant une demi-heure, il te prouve que c'est obligé qu'il rejoigne l'équipage. Aujourd'hui, j'en suis quand même beaucoup moins sûr. Mais voilà, toute la mythologie Skypiea, tout l'aura de Skypiea, pour moi, ça va dans Banger. Ça va dans Banger. C'est mieux qu'Alabasta. Long Ring, Long Land. Osef. Osef. Il n'y a pas de... Pour l'instant, je vois pas d'arc nul en tête, en vrai.
Pour moi, il n'y a pas de d'arcs qui sont vraiment fondamentalement nuls. Il y en a qui sont pas intéressants. Long Ring, Long Lang, le seul palmarès de cet arc, c'est Aokiji qui congèle Luffy, quoi. Euh, mais sinon, à part ce petit combat-là, c'est vraiment du Osef. Alors, je pense que dans le. À moins qu'il y ait une erreur. Non. Je pense que dans le Long Ring Long Lang, il y a aussi. Euh, en fait, c'est l'arc aussi. David Backfight. Qui n'est pas si mal. Mais qui est quand même Osef. Mais qui n'est pas si mal. Ok, c'est quand même un bon passage. Un passage un peu inutile. Mais on passe pas un mauvais moment. Ensuite vient Water 7. Les gars, je sais que je vais vous parler sincèrement. Water 7, pareil. J'ai entendu dire que c'était un des arcs qui n'étaient pas les plus fous. Moi, les gars, Water 7, je kiffe de ouf. Pour moi, c'est Ignace Lobby. Tout le monde survend Ignace Lobby. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Euh, le vrai, le vrai bon arc, le Ignace Lobby n'est rien du tout. Ignace Lobby seul, c'est rien sans Water 7. Et Water 7, c'est génial. C'est génial. Il y a des passages de ouf. Je pense au moment où Luffy et Zoro sont coincés comme ça entre deux, entre deux parois là. Ça, j'adore. Quand ils vont, quand ils vont casser la gueule à Franky, magnifique. Le combat Luffy Usopp, hyper, hyper, hyper prenant, hyper intéressant. Le, le Mary qui commence à être en épave. On sent vraiment toute l'équipage est tellement fébrile à ce moment-là. Et Robin qui se casse, et Usopp qui se casse, et le Mary qui se casse aussi, mais bon, de manière plus littérale. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'adore dans cet arc. Même, je sais pas, l'ambiance, même en animé, hein. Quand tu vois Kaku qui saute et qui saute de toit en toit pour aller voir le bateau et tout. Les persos de la Galela qui sont complètement cons. Icebark, tout, franchement. L'histoire, le flashback de Frankie. Le flashback de Frankie. Pfff, les gars, Water 7, c'est une folie. C'est une folie. On n'est pas dans God Oda, mais franchement, il est dans Banger. Water 7, c'est un banger cet arc. Et du coup, Ignace Lobby, c'est un bon arc. C'est un bon arc et tout, mais faut arrêter d'être des bandeurs de transfo et de combat. Je dis pas que c'est pas stylé. Je dis juste que qu'est-ce que ça raconte. Ignace Lobby, c'est juste un run de combat en fait. C'est juste on y va pour l'iniquer. On traverse toute l'île en forçant. Et à la fin, c'est gros combat. En termes d'histoire, c'est vrai que c'est un peu léger. Il y a des passages de fou dans Ines Lobby. Les combats, c'est des combats de fou. C'est même, on n'est pas loin du Oda Prime en termes de combat individuel, avec chaque membre d'équipage qui se tape un gars, et des chapitres de combat, des tomes entiers de combat de fou. On est quand même sur un Prime. On est limite sur un Prime des combats. Par contre, euh, mais c'est là encore une fois où Water 7 et Ines Lobby, pour moi, ça devrait être limite qu'un seul arc. Et là, ce serait du God Oda. Les deux ensemble, c'est God Oda. Water 7, tout seul, c'est banger. Ines Lobby, tout seul, c'est banger. Mais il manque le côté qu'est-ce que ça raconte à Ines Lobby.
Et il manque le côté un peu combat à Water 7. Mais du coup, je mets quand même les deux en banger. Je mets quand même les deux en banger, mais ce que je veux dire, c'est que Ines Lobby, je le vois beaucoup en top 1 de beaucoup d'arcs. Des arcs préférés. Il y a beaucoup de gens que c'est leur arc préféré all time. Et je peux comprendre, parce que les combats sont vraiment fous, mais encore une fois, lui tout seul, c'est pas non plus incroyable, quoi. Post-Ines Lobby, bon, on revoit Kobe, on revoit Garp, c'est sympa, mais alors est-ce qu'il doit y avoir aussi le combat de... Est-ce qu'il y a le combat... Non, c'est plus au niveau de Sabody, ça. Ouais, c'est plus après, je crois. Le combat Barbe Noire Ace. Donc, post-Ines Lobby, c'est Osef. C'est ok, c'est Osef. Ça dure 4 chapitres. Bon, il y a le recrutement de Frankie qui est cool, avec le Sunny, ils partent avec le Sunny, tout ça. Il y a aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même l'adieu du Mary. Rien que pour ça, je le mets quand même dans OK. Thriller Bark, pareil. Thriller Bark, les gars, je vous le dis, comme je le pense. Je vais argumenter ce que je vais dire. Pareil, j'entends beaucoup de gens, encore une fois, mince, mais qui disent, mais Thriller Bark, c'est pas ouf. Ils aiment pas, c'est limite skip. Les gars, Thriller Bark, pour moi, c'est une folie, mais lisez le manga. Thriller Bark en manga, c'est trois quatre tomes. Tu les. Moi, je me rappelle les avoir, mais mangés. Je me suis vraiment dit, mais quel kiff, quoi. Quel kiff, Thriller Bark. Thriller Bark, les gars, c'est le prime de l'humour One Piece. C'est que des vannes. Il y a des vannes dans tous les sens. Ça ne fait que des vannes. C'est génial. Il y a le moment où Luffy avec le Kleps des enfers. Il y a Robin qui fait des vannes macabres tout le temps. Il y a les fantômes holo là qui fait que tout le monde est par terre et ils disent tous n'importe quoi. Il y a la folle du bus là, la zombie cochon là, qui court partout. Il y a Frankie qui te sort des ponts d'architecture magnifiques en 2 secondes. Il y a que des conneries, c'est conneries sur conneries. C'est génial. C'est le prime de l'humour équipage. J'adore. En termes de combat, on est très très bien servi. Euh, le combat Zoro contre Ryuma, si je dis pas de bêtises, Ryuma. Euh, le Nightmare Luffy. Je peux comprendre que dans l'aspect, dans son design, Moria soit pas non plus le personnage le méchant le plus charismatique. Mais quand même, quand il avale les 1000 ombres, qui devient une espèce de bête géante, il y a quand même Luffy, enfin il y a quand même l'ombre de Luffy dans Oz. Enfin, il y a que des idées de fou furieux. Franchement, moi les gars, ça pour moi c'est Thriller Bark, c'est le prime. C'est le prime. C'est vraiment un banger. C'est le One Piece à l'ancienne, avant que ça devienne trop complexe, avant que ça devienne trop prise de tête, avant qu'il y ait des... Je kiffe aussi l'aspect plus mastermind, les calculs, les machins, les trucs, toute la mythologie. Après, on va commencer à rentrer dans des trucs vraiment plus importants, mais justement là, on est libre de juste kiffer l'arc et de prendre juste un bon shonen, quoi. Brook, à ce moment-là, on vient de le découvrir, il apporte une fraîcheur de ouf. Il n'y a que du positif. Je ne vois pas de défaut dans cet arc. Je n'en vois pas. Franchement, c'est magnifique. J'adore l'ambiance, j'adore l'humour, j'adore le combat, la fin, Zoro, scène mythique. On termine sur une masterclass.
Zoro qui se sacrifie, qui endosse la douleur toute la douleur de Luffy. C'est- Les gars, il n'y a pas de débat. Thriller Bark, c'est God Oda. L'archipel Sabaody, c'est pas du Osef du tout. C'est même un très bon passage. Euh, Après, à la base, après Thriller Bark, ça fait vraiment. Ça fait un courant d'air frais. On voit pour la première fois les supernovas, donc on découvre une ribambelle de nouveaux personnages magnifiques qui seront tous développés par la suite. La première apparition de Trafalgar Law, la première apparition de Rayleigh, Kizaru, les pacifistas, voilà, la patate de forain de Luffy contre un dragon céleste. C'est court, c'est intense, c'est efficace. La défaite à la fin de Luffy qui perd tout son équipage. Non, franchement, c'est du banger, hein. J'allais le mettre en dessous, mais non, franchement, quand j'y repense, c'est vraiment banger, hein, ce passage-là. C'est vraiment court, efficace. T'apprends plein de choses, tu découvres plein de persos. euh, tu comprends un peu le meilleure introduction des dragons célestes, voilà, avec la vente aux enchères et tout. Franchement, c'est magnifique. Amazon Lily, aïe aïe aïe. Amazon Lily, aïe aïe aïe. C'est vraiment. C'est presque nul, Amazon Lily. J'irai pas jusqu'à nul. Mais c'est très osef, quoi. C'est très, très osef. Ouais, c'est. Il y a. Ouais, non, franchement, cet arc, il est saoulant. Tout le seul intérêt de cet arc, c'est que Luffy apprenne que Ace est emprisonné à Impel Down et qu'il va se faire tuer. Qui va se faire buter bientôt. C'est tout l'intérêt, hein. Parce que franchement, vous n'allez pas me dire que la relation Luffy, j'allais dire Shirahoshi, mais non, c'est Boa Hancock, est intéressante. Euh, les combats dans l'espèce d'arène, machin, non. Franchement, Amazon Lily, c'est court, mais pas assez. Voilà, c'est. Non. J'aime pas cet arc. Donc, peut-être que c'est le seul que je vais mettre dans nul, parce que franchement, même Lockdown, même Reverse Mountain, même Long Ring, Long Land, je pense que c'est un poil au-dessus. Amazon Lily, les gars, il se passe rien, c'est nul, hein. Luffy débarque avec une chemise à fleurs. Toutes les meufs sont en mode il y a un garçon, il y a un garçon. Il y a un combat, voilà, qui est pas ouf. À la fin, elle tombe amoureuse, machin. On apprend que c'était une ancienne esclave, ok, pourquoi pas. Et après, tout le reste, c'est saoulant. C'est saoulant. Et à la fin, ton frère va mourir, d'accord, je me casse. Point barre. C'est tout. Pas besoin de passer 1000 ans là-dessus. Impel Down. Impel Down. J'adore. J'adore. Impel Down, les gars, c'est fou cet arc. C'est fou cet arc Impel Down. C'est fou. Le côté, on descend de niveau en niveau et à chaque niveau, c'est de plus en plus banger. J'aime le côté humour Hannibal, Magellan. J'aime. Putain, les noms, ils me reviennent comme ça, c'est incroyable. Euh, J'aime revoir tout le monde, revoir Baggy, Mister 3. À la fin, on croise Crocodile, on voit la première fois Jimbei, on découvre. On revoit Mister 2. Mister 2, quel homme. Même si, bon, voilà, mais quel homme. Euh, non, les gars, c'est masterclass. Impel Down, c'est masterclass. Le Luffy croise Barbe Noire à la fin. Barbe Noire recrute certains piliers de son futur équipage là-bas. Luffy se fait une espèce de team malgré lui
euh, pour, pour Marineford. Donc non, Impel Down, c'est du banger, voire du God Oda. C'est entre les deux, mais je dirais quand même plus banger. C'est banger. Marineford, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? Marineford, c'est Marineford. Marineford, je vais même pas citer. Je vais même pas faire l'affront de citer des passages. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, il a l'avantage d'être construit euh, depuis mince Ines Lobby. Depuis Ines Lobby, on se dirige vers Marineford. Donc c'est là et puis de manière générale, euh, même un peu avant avec Aokiji, Garp, tout ça. Enfin, voilà, c'est un arc qui a été bien préparé et en fait ça paye. Ça coupe le manga. Après cet arc-là, c'est un nouveau départ et vraiment il y a la première partie de One Piece et c'est la conclusion. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Ça enterre un peu toute la partie que j'aimais bien, moi, de Thriller Bark, Arlong Park. Enfin, Arlong Park, c'est encore avant, mais je dis ce que je disais, quoi. Water 7, Ines Lobby, Thriller Bark, Impel Down. Moi, c'est vraiment un One Piece qui est vraiment efficace, qui est vraiment avec un découpage beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui, avec moins de complications dans les chapitres, ça part moins dans tous les sens. Et franchement, on est sur un God Oda sur Marineford, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux à Marineford? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux. Ça sert à rien. N'essaie pas de dire ah peut-être qu'il aurait pu. Non. Voilà. Il est Marineford. Tu peux pas faire mieux. Et la mort de Ace. Bon bah voilà. La mort de Ace, moi perso, ça m'avait traumatisé. Voilà. Je m'étais dit mais non. J'étais dans le déni. Il est pas mort, il va revenir, machin. Mais non, mais non. Mais c'est que ça qui est beau. Et ça, c'est fort. D'avoir gardé le. De ne pas avoir subi la facilité. Parce que Oda, en plus, on sait qu'il a du mal à faire mourir ses personnages. Il y a plein de personnages qui sont morts, enfin, qui auraient dû être morts. Et non, ils sont pas morts. Et bah, Ace, il est bien mort. Bon, même si il se fait un peu remplacer par la suite par une version Wish. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Post-War. Bon, post-War, on a le flashback justement qui introduit Sabo. On a le flashback, voilà, c'est globalement ça, la remise en question de Luffy. Bon, c'est bien. Moi, tu vois, regarde, hop, ça y va tout seul, c'est bien. C'est juste bien. Paf, c'est court, efficace, bien. Paf, voilà, ça c'est venu tout seul. On va pas s'emmerder avec ça. Retour à Sabody. Bon, ouais, le retour à Sabody, c'est. On te fait une promesse, on te dit tout l'équipage s'est entraîné 2 ans, et là ils reviennent. Et ils ont tous un nouveau design. Enfin, tous, quasiment. Voilà. Et, euh, et tu vois, tu as hâte de les découvrir. Tu as hâte de les revoir, tu as hâte de voir le niveau qu'ils ont et de les revoir ensemble. Puisque depuis, là ça fait depuis Ignes Lobby, c'est-à-dire Ignes Lobby c'est le tome 51 je dirais. Et le retour, bah justement le retour à Sabody, après les livres des 2 ans, c'est le tome 61 ou 62. C'est quand même 10 tomes après, quoi. Ça veut dire on a quand même suivi Luffy dans une quête sans son équipage pendant 10 tomes. Et donc là, on te promet une retrouvaille, on te promet un glow-up, on te promet beaucoup de choses.
Et donc, tu peux que être intéressé déjà d'une. Et puis bah, c'est sympa. C'est court, mais c'est très bien. Retour touche à body, c'est très bien. L'île des hommes poissons. L'île des hommes poissons, en animé, c'est une purge. C'est une purge, c'est long, c'est pas hyper bien animé. T'as le côté déceptif. Le seul intérêt, c'est de les voir, encore une fois, c'est parce qu'on est dans la même, on est dans le même flow on est dans le même flow que le retour à Sabody. On revoit l'équipage ensemble, machin, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quelle puissance ils ont, on a hâte de savoir. C'est ça qui nous fait maintenir. Mais si tu retires ce côté-là de l'arc, Fisher Tiger, franchement, ça le méchant. Enfin, je veux dire, même Arlong, oui. Fisher Tiger, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Enfin, le mec, le Michael Jackson, là, enfin, bref. C'est pas fou. Pour moi, je dis sincèrement, c'est pas fou. Voilà. Fishman Island, c'est pas fou. Punk Hazard, c'est mieux. Punk Hazard, c'est mieux, mais on n'est pas non plus encore dans. On n'est plus au niveau des arcs qu'on a eu. Forcément, on sort d'un Marineford, on sort d'un Impel Down. Enfin, on a quand même des arcs qui sont gros, qui sont puissants, qui sont marquants. Donc, Punk Hazard, pareil, en animé. De toute façon, on arrive à un moment où dans l'animé, c'est imbouffable. Je crois que le pire, c'est jusqu'à Wall Cake. Wall Cake Island dans l'animé, c'est une. On se tire une balle. Euh, Punk Hazard, je dirais que pareil, ça amène beaucoup de choses pour l'arc d'après Dressrosa, mais en tant que arc à lui tout seul, il n'a pas un gros palmarès à part l'alliance Luffy Trafalgar Law. Je mettrais dans pas ouf. Hein. Dans pas ouf ou dans ok. Ouais, c'est dans ok. C'est ok, voire c'est pas fou. Non, c'est pas fou. Punk Hazard, c'est pas fou. Et l'île des hommes poisons, c'est Osef. C'est ça en fait la vérité. La vérité, elle est là. Punk Hazard, c'est pas fou. L'île des hommes poissons, c'est Osef. Dressrosa, Dressrosa, on est sur un très bon arc. C'est pas une ambiance dans le terme d'ambiance de mood enfin je sais pas comment dire mais ce que ouais l'ambiance je sais pas au niveau des décors au niveau de là où ça se passe au niveau du côté un peu je sais pas comment expliquer ça mais le style graphique de l'ambiance de l'arc c'est pas mon préféré mais par contre en termes de narration en termes de ce que ça raconte, en termes de combat, en termes d'arc en lui-même, en termes de shonen, en termes de tout ça, même si c'est long un peu, faut pas se mentir, en animé c'est long, en manga aussi, même si ça passe toujours mieux en manga. Mais à côté de ça, tout ce qu'il y avait à raconter a été raconté, tout ce qu'il y avait à développer a été développé, voilà les flashbacks, les persos, tout le monde a le droit à son petit moment. On laisse personne vraiment sur la touche. Donc on est quand même sur un bon arc, moi je dirais même un banger, puisque on a quand même le Gear Force, Doflamingo, c'est pas n'importe qui quand même, il en impose. Donc pour moi on est sur un arc banger.
Je veux dire, Dressrosa, j'ai pas énorme, à part un peu sa longueur, j'ai pas de défaut, j'ai pas de réel défaut à lui donner, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? À part le rythme, franchement, non, non. Peut-être un peu trop de personnages dans le Colisée, peut-être. Mais bon, même pas, parce que c'est sympa. Enfin, moi, j'avais kiffé. Donc voilà. Bon, l'arc Zou, c'est un arc de transition aussi. Compliqué de juger. On n'est pas sur du Osef, c'est plutôt intéressant Zou quand même. Euh, Notamment, ça nous hype. Zou, ça nous hype Wano, alors qu'on l'aura pas tout de suite. Mais en tant qu'arc en lui-même, il est ok. Voilà. J'ai pas tant d'arguments que ça. Il est ok, c'est un peu neutre, quoi. Ça veut dire que j'ai pas vraiment de choses à lui reprocher, mais en même temps, j'ai pas non plus de qualité à lui accorder. Wall Cake Island, je me suis un petit peu réconcilié avec cet arc, dans le sens où moi, franchement, à ce moment-là, c'est un peu le moment où je me suis dit One Piece, ça commence à me saouler. Euh, j'ai toujours pas digéré, on va dire, le côté Sanji quitte l'équipage. Pour moi, c'est out of the character, comme on pourrait dire. Même si c'est justifié par il avait tellement peur que vous soyez pris pour cible et que je préfère me sacrifier pour tout ça. Bullshit. Voilà, t'es là depuis t'es là depuis le Barati. Tu sais très bien ce que le Luffy est capable de faire. T'es Vinsmoke, machin, là, t'es ton Germas double 66. Ils font peur à personne. La seule personne qui peut faire un peu peur, c'est Big Mom. Mais bon, voilà quoi. Je sais que c'est le premier empereur sur la route de Luffy, mais bon, enfin, je sais pas. Pour moi, cette décision-là est toujours, pour moi, un peu narrativement pas assez justifiée. C'est out of the character pour moi. C'est pas ce que Sanji. Je vois pas Zoro faire ça, mais je voyais pas Sanji non plus le faire en fait. C'est comme si demain Zoro il disait non, non, mais les gars, l'adversaire est trop puissant, je préfère me sacrifier pour que vous ayez vous soyez libre. Et puis ça fait un peu reliquat avec ce qu'avait fait un peu Robin. Là pour le coup, Robin s'était justifié, clairement. Sanji, ça ne l'est pas. Donc déjà, tout le principe de cet arc repose sur ce plot, enfin sur cet élément de scénario que je déteste. Donc ça m'aide pas non plus à apprécier déjà l'arc en lui-même. De plus, l'ambiance de l'arc, le côté machin, tout le monde, tous les objets sont des personnages, ça chante de partout, le côté monde imaginaire, c'est pas du tout un arc. Franchement, c'est un arc qui, pour moi, ça devient vraiment intéressant à partir du combat. Luffy Katakuri, qui pareil, c'est un beau combat, mais il est beaucoup trop surcoté. En vrai, il n'est pas si fou que ça le combat. Il est bien, mais il est pas non plus incroyable. Et il y a des passages longs, voilà. Sanji et Pudding qui doivent se refaire un gâteau, l'amener au mariage, toute la partie bataille navale à la fin.
Les 60 gosses de Big Mom, on en connaît 3. Il y en a 4 qui sont développés. Enfin, il y en a 4 qui sont un poil intéressants et encore. Et au final, on part de l'île. Big Mom n'est pas tombée. Voilà. Et on te fout. Et pour ça, on te fout Big Mom plus tard pour faire plus gros. Non, c'est pas mon arc. Il y a des passages un peu sympas, notamment le deuxième flashback de Sanji, la partie des découvertes du Germa 66, tout ça. Il y a des trucs intéressants dans cet arc. C'est pas mais non, pour moi, c'est pas. Et il passe mieux quand tu le relis. Moi, je l'avais relu il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je m'étais refait un peu plusieurs tomes de One Piece, je m'étais repassé par Whole Cake Island. Et il passe mieux aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, quand c'était un chapitre par semaine, voire tous les 2 semaines, pour moi, Whole Cake Island, c'était vraiment, j'ai vraiment décroché One Piece à ce moment-là, quoi. Donc, et pour ça, je le mettrais dans Osef. En vrai de vrai, Whole Cake Island, c'est Osef, hein. Tu fais Zou Wano. Voilà. Whole Cake Island, t'as juste besoin de savoir que Sanji, il a fait une crise d'ado et qu'il est revenu dans l'équipage. Et que Luffy a battu un fils d'empereur. Bref, Rêverie, alors je veux pas classer Rêverie parce que pour moi c'est pas un arc, c'est quelques chapitres de transition par-ci par-là. Même s'il y a un moment où il y a quand même pas mal de. Et puis, comme ça revient assez souvent et que c'est dans des interludes, machin, ça fait quoi? C'est quoi? Je classe l'événement de la rêverie parce que pour moi c'est pas un arc. Mais oui, la rêverie c'est très bien parce que on apprend plein de choses. C'est Oda qui fait du drama, qui nous tient en haleine. C'est chaque rêverie, on est là, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, c'est très bien la rêverie. Alors là, il y a pas, il y a, ils mettent Wano, ils mettent pas Onigashima. Ils mettent pas Onigashima. Euh, alors que pour moi, c'est à la star. Pour moi, Wano, Onigashima, c'est la même chose que Water 7 Ines Lobby. Tout, pour moi, c'est pas un seul arc, c'est 2 arcs. Enfin, mais bon, ok, alors je sais pas, qu'est-ce que. Alors, ils mettent Water 7 Ines Lobby, alors que globalement, c'est vraiment la. C'est vraiment. Pour moi, ça pourrait être qu'un seul arc. Et ils mettent Wano. Ils mettent que Wano pour Wano et Onigashima. Onigashima, mais. Bref. Wano, j'aurais presque tendance à dire que c'est du God Oda. Parce que pour le coup, là, l'ambiance, elle marche. Voilà, le Japon féodal, tout ça, le truc, les samouraïs, machin, truc, ça marche, ça c'est banger. L'histoire avec le clan Kuzuki, machin, les trucs, ça c'est banger. Les fourreaux rouges, tout ça, ça c'est génial. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bien dans Wano. Mais moi, j'ai une petite pointe d'amertume sur les sujets non traités au niveau de Zoro. Voilà, je pense que pour moi, ça devait être l'arc de. Je comprends pas que cette salope de Sanji ait eu son putain d'arc de. Je commence à m'énerver. Son putain d'arc d'adolescent rebelle de con. Où on s'est concentré sur lui pour qu'au final il fasse un gâteau pour calmer un empereur. Et t'es à Wano et tu me racontes rien sur Zoro, quoi. Et on apprend que Zoro se rend sur la tombe de Ryuma. Et on apprend que Zoro est un descendant de Ryuma dans un SBS.
Rien que pour ça. Rien que pour ça, Oda. Cet arc, c'est pas du Oda Prime. C'est pas du God Oda. Je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'à un moment, il s'est perdu dans ses fiches. Il s'est dit, soit je fais 10 ans de Wano, soit j'en fais 2, 3, mais il faut que je fasse un choix. Au bout d'un moment, si t'as trop de choses à raconter, c'est pas notre problème. Réduis, je sais pas, arrête, je sais pas, concentre-toi, finis, ferme tes bouquins, commence à, je sais pas, Wano c'est très bien, mais tu peux pas me louper des occasions comme ça de personnages, quoi. Est-ce que ça sera rattrapé par la suite? Je sais pas. Après, si je dois juger plus Onigashima, bien un poil long quand même à Onigashima. On a beau dire, il y a des passages de fou, hein, attention, hein, on a quand même Nika, machin, Gear 5, le combat. Mais au final, quand tu te retapes Wano Onigashima, Onigashima, il y a beaucoup de combats, beaucoup de scènes, beaucoup de personnages dispatchés. Et en fait, le défaut aussi d'Oda dans cet arc, c'est que dans un chapitre, il te fait 2 pages par-ci, 2 pages avec eux, 2 pages avec l'autre, 2 pages avec un tel, 2 pages avec un tel. Et il te fait ça à chaque chapitre. Mais du coup, bah, ça n'avance, ça a du mal à avancer, quoi. Tu galères à. Tu lis 6 chapitres, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Tu lis un tome, t'as avancé le fil a monté un étage, quoi. C'est un peu lourd. Donc, après, on est quand même sur. On est quand même. C'est quand même moi avec cet arc-là que je me suis repris quand même dans One Piece, hein, attention, hein. Mais c'est pareil, je vais mettre très bien Wano. C'est aussi beaucoup de. C'est très lourd en informations. Et moi, je suis le youtubeur Goji dans ses reviews. Et heureusement, en fait, qu'il était là. Parce que c'est dur, en fait. Là, il faut être concentré. Il faut être assidu. Voilà, il faut comprendre. Moi, tout le délire des Kozuki, des machins, c'était très intéressant. À côté de ça, quand tu as un chapitre tous les semaines, toutes les 2 semaines, bah, tu lis ton chapitre, ça dure 10 minutes. Après, tu as ta vie, tu as tout le reste à côté. Le chapitre, tu vas pas le lire 15 fois, quoi. Et du coup, il y a des choses que, à la lecture, je pense que c'est un meilleur art quand tu enchaînes tous les chapitres. Et là, c'est ça aussi le défaut qu'a One Piece aujourd'hui, c'est que chapitre par chapitre, c'est parfois un peu imbouffable. Alors que quand tu te lis tout un arc en entier, ça passe mieux parce que tout est beaucoup plus frais dans ta tête. Donc, je le mettrai pas dans Banger, je le mettrai dans Très bien. Egghead Island, je suis actuellement en train de me le refaire en animé. Euh, En manga, je crois que ça vient de finir en manga. Enfin, en sortie française, je veux dire. Euh, donc, il faudrait que je me refasse les tomes. Globalement, j'ai pas assez de recul. Mais on avait quand même bien mangé, hein. On a quand même bien mangé dans cet arc. La découverte de Vegapunk, machin. Le Gorosei, Imsama. Non, non, franchement, le flashback de Kuma et de. Bref, j'ai plus son nom. Je suis fatigué. Il est 1h07 du matin. Bref, je mettrai dans Très bien pour l'instant. Peut-être avec le recul, ça passerait dans Banger, mais je vais le laisser dans Très bien pour l'instant. Après, c'est quand même mieux. Pour moi, c'est quand même un peu mieux que Wano. Donc c'est. Ouais, c'est. Allez, je le mets dans Banger. Je le ressens plus en Banger, quand même. Il y a. Il y a de sacrés passages, quand même.
voilà, je vais pas juger l'arc en cours, puisqu'il est en cours, il n'est pas fini, donc voilà. Euh, je vais essayer rapidement de quand même vous donner mon avis sur euh, ce qui se passe en ce moment dans One Piece. On sort d'un. Alors là, je vais vraiment expliquer les chapitres très récents. Donc là, à partir du moment où, si vous n'êtes pas à jour, si vous êtes à peu près à Egghead, parce que Egghead, j'ai dit que c'était banger, j'ai pas trop cité d'éléments, mais, euh, mais là, je vais spoiler. Je vais spoiler. Donc, j'étais plutôt optimiste au début de l'arc Elbaf. J'étais plutôt très optimiste. Euh, Puis il y a eu le flashback du personnage de Loki, qui était très intéressant, qui s'est transformé en flashback de Rox, Dick Chebex, qui était aussi intéressant, qui s'est transformé en flashback de God Valley, qui était au final un peu décevant. Voilà, God Valley, on en parle depuis tellement de temps, on s'imagine tellement un truc de ouf. On nous dit que c'est la seule fois au monde où Garp et Roger ont dû s'allier alors que c'était inconcevable pour eux. Au final, bon, euh, il n'y a pas eu de. Ça méritait à la fois. Soit ça aurait pas dû être raconté maintenant et vraiment être plus développé, plus marquant. Soit, soit ça servait à rien enfin ça servait à rien ou alors il aurait fallu prendre plus de temps. Il aurait- God Valley, ça méritait beaucoup plus de temps que ça. Alors peut-être qu'on va y revenir, mais bon, moi je suis pas fan. Oda a tendance à découper ses flashbacks sur plusieurs arcs maintenant. Alors ça devient un peu complexe. Et aujourd'hui, moi, mon ressenti, c'est que heureusement que, bah, comme je disais, qu'il y a des chaînes comme Goji. Moi, je me demande comment font les fans de One Piece qui lisent les chapitres toutes les 2 semaines, enfin toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sans rien regarder comme vidéo autour du chapitre, sans aller sur les réseaux sociaux, sans machin. Parce que c'est dur à comprendre, c'est d'un compliqué One Piece en ce moment. Il faut, il faut suivre, il faut se rappeler des trucs qui ont été dits il y a plusieurs chapitres, des plusieurs années. Ça devient un peu trop complexe, je trouve, One Piece. Même s'il y a des révélations, tout ça, c'est toujours intéressant. Il y a toujours des. On commence à avoir des réponses sur pas mal de sujets, mais voilà. Et là, moi, j'ai un gros problème. C'est que le flashback est sur le point de se terminer. Et j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu Luffy. Et je sais pas pourquoi. Je suis en mode, qu'est-ce qu'on, on va où? On va où ça, qu'est-ce que va raconter Elbaf? Je sais pas. Je vois pas de méchant Elbaf. Je vois pas. Est-ce que ça va être un arc de. Est-ce que c'est pareil parce qu'Elbaf on entend tellement parler depuis longtemps que est-ce que dans les prochains chapitres ils vont quitter Elbaf? Parce qu'il y a toujours, il y a toujours. Je sais même plus ce qui se passe avec les gamins qui étaient prêts à jeter de l'arbre. Imu qui était incarné dans la meuf là, dans les chevaliers divins qui sont sur, je sais même plus où ça en est tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont affronter Imu sur Elbaf? Je vois pas où ça va et en même temps, bah en fait aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que vaut le Loki. Loki, le personnage m'intéresse.
Et en fait, je me demande ce que Luffy et Zoro foutent là, quoi. Pas Luffy, Zoro, l'équipage, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont... Ils sont vraiment mis au... Enfin, même eux qui sont vraiment... Normalement, c'est eux qu'on suit, quoi. Et ben en ce moment, ils sont plutôt relayés au second plan. Et mettre tous ces personnages principaux au second plan, pendant quasiment un an, bah, c'est un peu bizarre, quoi. Donc voilà, je sais pas, ça se trouve, au bout de 2 chapitres, je vais voir Luffy faire des trucs de ouf, je vais être en mode ah putain, incroyable. Mais bon, voilà, c'est un peu mon ressenti en ce moment, c'est que ça me fait un peu chier. Euh, je suis toujours, mais j'aimerais bien qu'Oda arrête de partir dans des mystères sur des mystères sur des mystères et qu'on commence sincèrement même il y a en partie, hein, il y a quand même des réponses, mais qu'on qu'on se dirige pas vers forcément la fin, mais qu'on arrête de, de laisser passer des choses qui auraient dû être traitées. Euh, Comme la God Valley, ça méritait beaucoup plus de. Ça, mérite, ça méritait beaucoup plus de chapitres. Euh, Usopp sur Elbaf me fait pas une Frankie sur Egghead et une Zoro sur Wano. Voilà, Sanji, il a son arc de con. Zoro sur Wano, il se passe rien. Frankie sur Egghead, il se passe rien. Si Usopp sur Elbaf, il se passe rien. Bon, bah, je suis désolé de le dire, mais là, Oda, ça commence à plus être pour un mastermind, pour un génie de tout ce qu'on veut, ça perd son génie quand même. Narrativement, il y a des problèmes. Bon, voilà, c'était mon tunnel One Piece. Pour ceux. Alors, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, je suis à au moins 1h20 d'enregistrement, avec le montage, peut-être 1h, 1h5, 1h10, on sait pas, on sait pas. En tout cas, ceux qui m'ont écouté jusque-là, mais carrément, vous êtes. À mes yeux, vous êtes quasiment de ma famille. Voilà, c'est tout l'amour que je vous porte, en tout cas, franchement. M'écouter parler de One Piece comme ça, attention, vous me faites kiffer, les mecs. Il y en a pas y en avoir beaucoup, mais s'il y en a, vous me régalez. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander. Alors, je suis pas autant barré sur les autres mangas. Hein, je suis beaucoup plus simple. Mais je suis calé sur Naruto, je suis calé sur Dragon Ball, je suis calé sur quelques autres mangas. Si vous voulez qu'on fasse d'autres tier lists, d'autres petites vidéos format comme ça où je parle, où je donne mon avis sur pas mal de choses, bah n'hésitez pas à le faire, à le mentionner dans les commentaires, ça me fait plaisir. Voilà, je parle beaucoup de cinéma, mais bah, je suis quand même très manga aussi, quoi. Allez, ça fait plaisir. Tchuss.